Allô? Donc, on se voit pour la nouvelle lune en taureau aujourd'hui à 23h21. On est mardi le 7 mai. Donc, ça va faire quand même changement là, de l'énergie d'avril qu'on a vécu avec l'éclipse extraordinaire totale du 8 avril, avec la conjonction de Jupiter et Uranus le 20 avril, suivi de la pleine lune en scorpion 3 jours plus tard. Fait que, tu sais, c'était vraiment une grosse énergie. Mercure était rétrograde pratiquement la moitié du mois. Donc, aujourd'hui, nouvelle lune en taureau. Juste le fait de tomber dans une énergie de taureau, bien que le soleil y est depuis un bout de temps, euh, ça vient vraiment changer le ton. C'est le premier signe de terre du zodiaque. C'est le premier signe fixe du zodiaque. Le signe du taureau en est un qui bâtit, qui fertilise, qui nourrit. Parce que ce qui est important pour l'énergie du taureau, c'est justement ça. Ce qui est important, ce qu'on valorise. Euh, c'est vraiment une énergie qui est remplie aussi d'appréciation puis de gratitude pour la vie et pour ce qui est. C'est le premier signe de terre, donc un signe très humain. Tu sais, c'est le signe des 5 sens du zodiaque. Et donc, quand on a une nouvelle lune à 18 degrés du taureau, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'une part, c'est une super lune, j'explique pourquoi dans quelques instants, puis aussi, elle vient réactiver un point crucial qui a eu lieu le 1er août 2022. Pourquoi est-ce que c'est une super lune? En fait, on considère une super lune, c'est parce qu'elle est proche de nous. Et on sait que, bon, la Terre, on tourne alentour du Soleil, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne alentour de nous, mais on sait que c'est nous qui tournons alentour du Soleil et que la Lune tourne alentour de la Terre. Mais son orbite n'est pas un cercle parfait, ce qui fait un mouvement elliptique et donc deux points focaux. Un étant la Terre, et l'autre étant un autre point, Black Moon Lilith, la Lune noire Lilith. Et où la Lune est placée, elle peut être à son périgée, c'est-à-dire le plus près de la Terre possible, ou elle peut être à son apogée. Donc, d'un côté, elle va aller jusqu'à 363 000 km près de la Terre, ou sinon, quand elle est à son apogée, c'est plus de 406 000 km. OK? Donc, on dit en moyenne 385, mais quand elle est à 363, c'est ce qui fait que c'est une super lune, elle paraît plus grande, elle paraît plus brillante, probablement aussi, donc, elle a un effet plus grand sur nous, n'est-ce pas? Et donc, cette nouvelle lune qui est en taureau vient nous demander, nous inviter à nous déposer. OK? Je vous explique pourquoi. En fait, Vénus, qui est le guide de l'énergie du taureau, est chez elle, dans sa maison du taureau. Mais il y a aussi Mars qui est chez lui en bélier. Il y a aussi Neptune qui est chez lui en poisson. Tout ce qu'on fait quand on est chez nous, on se dépose. Et de surcroît, Vénus, elle vient d'entrer dans l'underworld, c'est-à-dire qu'elle est une étoile du matin pendant 9 mois, une étoile du soir pendant 9 mois. Et là, elle est dans cette transition dans les souterrains, dans les profondeurs, où est-ce qu'elle est en train de se réapproprier qui elle est dans sa grande vulnérabilité. Elle est en train de se transformer. Pour revenir comme étoile du soir, environ le 10-12 juillet, ce sera à voir. Et donc, cette demande d'introspection, de se déposer, c'est aussi parce que le taureau aime créer, fabriquer, élaborer, bâtir. Et des fois, quand on est beaucoup dans notre humain, dans le processus humain, on travaille beaucoup, n'est-ce pas? Dans le 3D, on travaille. Mais on peut aussi utiliser toutes les ressources qui sont intangibles pour nous faciliter. Il y a un grand, grand pouvoir de manifestation présentement. Euh, la nouvelle lune fait un sextile à Saturne, l'autoritaire, la douche froide, la lucidité, le strict et le cadré. Mais il est en poisson. Puis le poisson, c'est un signe d'eau. Il est comme en train de se perdre dans l'océan. Et quand il est là, je pense qu'il a compris que pour mieux structurer, il fallait justement être en connexion avec soi. Et donc, cette nouvelle lune en taureau, signe Yin, est en connexion, en sextile, supportant, opportuniste de Saturne, en poisson, le monde de la connexion, de l'infini, de la dissolution. Ce qu'on peut accéder en se connectant à soi. En quoi est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut imaginer, visualiser lors d'une méditation afin de manifester? C'est pas magie-magie, c'est pas parce qu'on pense, puis on manifeste, puis on s'ancre, que ça va nécessairement arriver. Il faut aussi se mettre en action. Une action qui est alignée, une action qui est cohérente. Pourquoi? Parce que Vénus, encore elle, fait un autre sextile avec Vesta.
c'est dans un signe d'eau. Puis Vesta, c'est la dévotion. C'est notre petite flamme sacrée à l'intérieur de nous qui protège, mais aussi qui nous apporte beaucoup de dévotion. Et donc, quand on sait réellement ce qu'on veut, qu'on utilise l'outil énergétique de la manifestation, de la visualisation, et qu'on emploie des actions vraiment alignées, c'est là qu'on peut oser vivre différemment, autrement, oser croire que tout est possible, se mettre en branle, co-créer avec l'univers. C'est ça que ça veut dire aussi, co-créer. Et ce qui arrive en ce moment, c'est que la nouvelle lune est à 18 degrés du taureau. Et 18 degrés du taureau, c'est exactement où est-ce qu'il y a eu la conjonction le 1er août 2022 du nœud nord de Mars et de Uranus. Qu'est-ce que vous viviez en août 2022? Qu'est-ce qui était en train d'arriver? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Qu'est-ce que vous étiez en train de vivre? Qu'est-ce que vous étiez en train de ressentir? Qu'est-ce qui se passait? De quoi est-ce que vous aviez le goût? Et tu pensais de quoi? Assurément que là, aujourd'hui, on est demandé à émettre une nouvelle intention afin de faire vivre la prise de conscience de 2022. Et la façon de le faire, c'est vraiment de revenir à soi et de se redéposer, puisque de surcroît, il y a Pallas Athènes, celle qui s'occupe de notre leadership, la créative, l'intelligence créative. Il y a le nœud nord, la destinée, et il y a Saturne qui sont tous en discussion, en aspect, avec Pluton, qui est rétrograde depuis jeudi dernier. Et Pluton, lui, il s'occupe de quoi? De labourer notre intérieur pour qu'on puisse découvrir, qu'on puisse aller découvrir les désirs de notre âme. Fait que cette énergie-ci, elle est introspective. Elle est dans la gratitude de ce qui est. Le signe du taureau, c'est l'épicurieux, c'est l'épicurien. Il est épicurien, mais il est tellement curieux qu'il va en apprendre d'autres. Puis cette curiosité-là et cette ouverture vers soi, l'ouverture sont les deux qualités du leadership. Les plus grands leaders sont curieux, sont ouverts, sont pas en jugement. Ce qui fait qu'on est un bon leader, c'est qu'on a cette empathie-là, mais qu'on a aussi cette façon de trouver des décisions dans un certain contexte. Quand on n'est pas curieux puis on n'est pas ouvert, on ne peut pas aller voir qu'est-ce qui se passe. OK? Et donc, je trouve cette énergie-ci magnifique pour qu'on puisse s'ancrer dans notre propre leadership afin de créer la vie qu'on souhaite, avec un petit flashback à 1er août 2022. Et le tout se passe dans le fait mariage et l'intégration entre les énergies qui sont invisibles et le tangible pour pouvoir fertiliser notre vie. Alors voilà, ce sont les intentions puis les énergies de cette nouvelle lune du 7 mai que je considère absolument magnifique. Et si vous avez retenu que d'être dans la gratitude, c'est déjà un premier pas, ce sera déjà ça, mais c'est encore beaucoup plus puissant que ça. Je vous invite à apprécier le beau ce mois-ci. C'est tout. Juste ça, ça fait un shift extraordinaire dans notre vie et d'accéder à de la méditation pour mieux manifester ce que vous voulez. Alors, bonne nouvelle lune!